Bonjour à tous, c'est Tutu. Nous allons analyser aujourd'hui les récentes déclarations de Matt Wagner, producteur senior chez Eagle Dynamic. Dans une interview fleuve avec HIP Games, il a dressé une feuille de route claire pour les années à venir. Loin des effets d'annonce, les points abordés touchent aux fondations mêmes de notre simulateur. Moteur technique, pérennité des investissements et profondeur stratégique. Décryptons ensemble les points essentiels. Le premier pilier de cette évolution est la transition vers l'API Vulkan. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple patch d'optimisation, mais d'une refonte de l'architecture de rendu. Wax a tempéré les attentes immédiates. L'objectif premier n'est pas une hausse brutale du framerate, mais une meilleure gestion des ressources CPU via le multithreading. C'est cette base technique qui permettra à terme d'intégrer des technologies modernes comme le ray tracing ou des solutions avancées de reconstruction d'images. À terme, DirectX sera totalement abandonné pour permettre à DCS de franchir un palier graphique et technique indispensable. Une question légitime se pose alors. Si DCS bascule entièrement sur Vulkan, qu'en est-il des modules dont le développement est gelé, comme ceux de Raspbian? C'est là que l'interview de Matt devient cruciale. Il a confirmé qu'Eagle Dynamic travaille sur des solutions pour que 99% des modules existants soient compatibles avec Vulkan, même ceux qui ne reçoivent plus de mise à jour de leurs créateurs originaux. Pour soutenir cette compatibilité, Matt Wagner a apporté des précisions sur le système Discro. Désormais, les contrats stipulent que les développeurs tiers doivent déposer leur code source auprès d'un tiers de confiance. En cas de défaillance d'un studio ou d'incapacité à maintenir un module, Eagle Dynamic dispose du droit légal de récupérer ses sources pour assurer la maintenance technique. C'est une garantie de pérennité pour les utilisateurs. Vos modules ne deviendront pas obsolètes à cause d'une mise à jour du moteur, même si leur créateur original quitte la plateforme. Une fois Vulkan stabilisé, la priorité passera sur le système météo. On ne parle plus seulement de jolis nuages, mais d'intégrer les turbulences liées au relief. Fini l'air parfaitement lisse au-dessus des crêtes. Demain, les courants d'air seront littéralement sculptés par la topographie du terrain. Le dossier le plus colossal reste sans doute le World Map. Matt Wagner a confirmé le projet de la Spherical Earth, Terre sphérique. Cependant, ce projet a été mis en priorité basse. L'autre grand chantier concerne la campagne dynamique. L'ambition est de transformer DCS en un théâtre d'opérations vivant. Le développement se concentre sur l'intelligence artificielle articulée autour de deux niveaux. Une IA stratégique pour la logistique et les objectifs globaux et une IA tactique pour les décisions immédiates en combat. Le déploiement débutera sur la carte Caucase en solo pour garantir la stabilité, avant une ouverture au multijoueur et sur d'autres cartes. Enfin, un point sur le contenu. La priorité reste la finalisation des théâtres actuels, notamment l'Afghanistan et l'Irak. Concernant le F-15C Full Fidelity, Matt Wagner a confirmé qu'ED a enfin reçu l'autorisation officielle d'accéder à un véritable F-15C aux États-Unis pour effectuer un scan laser complet. Cela garantit que chaque bouton ou interrupteur du cockpit sera reproduit avec une précision millimétrique. Cette annonce confirme d'ailleurs mon analyse de 2026 and Beyond où je vous indiquais que le modèle 3D n'était pas encore finalisé. Le modèle de vol sera basé sur celui de Flaming Cliff, déjà très apprécié, mais sera affiné et corrigé grâce au retour de pilotes de F-15 réels pour atteindre le standard PFM, Professional Flight Model. Pour le F-35 Lightning II, c'est un projet très complexe car l'avion est encore largement classifié. Voici comment ED compte relever le défi. Matt Wagner est très honnête sur le fait qu'il est impossible d'attendre 100% de réalisme sur un avion de 5e génération actuelle. Cependant, il estime qu'avec les données publiques, ils peuvent simuler l'avion à 80-85%, ce qui est suffisant pour satisfaire 99% des utilisateurs. Concernant la crainte que le F-35 ne casse l'équilibre en multijoueur à cause de sa furtivité, Wax a rappelé que DCS est un bac à sable de simulation et non un jeu équilibré artificiellement. ED va donc ajouter des unités IA russes et chinoises modernes
pour offrir un défi réaliste au F-35 en mode solo ou coopératif. En revanche, nous avons appris l'arrêt du projet Skyraider, illustrant la rigueur croissante d'Eagle Dynamics envers ses partenaires tiers pour éviter les projets sans issue. Il y a cependant un point qui risque d'en décevoir plus d'un. Eagle Dynamics refuse de modéliser des appareils russes modernes comme le Su-27 tant que leur système reste classifié, privilégiant la précision absolue au détriment du nombre de modules RAID-4. En résumé, le haut niveau de fidélité restera l'apanage de l'OTAN pour garantir l'ADN du simulateur pur de DCS. Pour les pilotes de voilure tournante, la grande nouvelle concerne l'AH-64D Apache. Un tout nouveau modèle de rotor est en cours d'intégration. Ce n'est pas une simple mise à jour visuelle. Ce changement est conçu pour rendre le pilotage plus organique, plus précis et surtout plus proche de la réalité pour l'un des hélicoptères les plus sophistiqués de DCS. Le module Supercarrière s'apprête à recevoir des mises à jour majeures pour renforcer l'expérience de vie à bord. D'abord, la célèbre salle de briefing arrive enfin. Elle repose sur une toute nouvelle technologie qui permettra de préparer vos missions directement depuis l'intérieur du navire. Parallèlement, l'ambiance sonore sur le pont va devenir électrique avec l'intégration des annonces audio 1MC. Vous entendrez désormais les messages officiels du bord en temps réel, plongeant le joueur au cœur de l'action dès la mise en route. Une précision toutefois. Sur les opérations cycliques réelles, Matt Wagner a admis que leur implémentation reste complexe. Le défi principal réside dans la gestion des objets statiques sur le pont, qui freine pour l'instant une automatisation fluide de ces cycles de lancement et de récupération. C'est peut-être l'une des annonces les plus excitantes concernant l'ergonomie. Eagle Dynamics évalue actuellement l'intégration d'un système de reconnaissance vocale native. L'idée est simple. Remplacer les menus radio textuels, souvent fastidieux en plein combat, par des commandes vocales directes pour interagir avec l'ATC ou vos équipiers. Que les plus timides se rassurent. Une option de secours textuel sera conservée, mais cette avancée pourrait changer la donne pour l'immersion, notamment en VR. En conclusion, la vision d'Eagle Dynamics pour les 10 prochaines années semble porter sur la consolidation de l'existant et la sécurisation de l'écosystème. Profonde technique et garantie juridique, le simulateur cherche sa maturité. La route est encore longue, notamment pour voir la campagne dynamique en multijoueur, mais les fondations semblent désormais solides. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette analyse, c'était Tutu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.